Bonjour à tous et à tous, bienvenue au Parc Floral de Paris. Aujourd'hui, en compagnie de Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Nous à allons tous. aborder un animal mystique, un peu mystérieux, qui est le hérisson. Eh bien, bienvenue à vous tous à la maison Paris Nature. C'est un centre ressources sur le thème de la biodiversité. Nous sommes ici au Parc Floral, l'un des 4 sites qui constituent le jardin botanique de Paris. Aujourd'hui, je vous propose, pendant ce vidéo live, la promotion d'une enquête nationale qui s'appelle la mission Hérisson. Alors, nos voisins belges, suisses et britanniques ont fait donc des enquêtes sur les hérissons avec des protocoles scientifiques et il s'avère que les résultats sont dramatiques pour le hérisson puisqu'on constate une hécatombe, des populations en fort déclin dans les îles britanniques. Et puisque nous sommes leurs voisins, nous avons des modes de vie un peu similaires, eh bien, il est fort à penser que le hérisson subit les mêmes dommages en France. C'est la raison pour laquelle la Ligue de protection des oiseaux a lancé en 2020 la mission Hérisson. Pourquoi la Ligue de protection des oiseaux? Parce que la Ligue de protection des oiseaux ne s'intéresse pas uniquement aux oiseaux, mais à l'ensemble de l'environnement. Le hérisson peut être qualifié d'une espèce parachute, et lorsque le hérisson est présent, eh bien, il garantit tout un cortège faunistique qui intéresse aussi également les oiseaux. Donc, puisque nous avons des modes de vie similaires, la LPO, comme je le disais, a lancé donc, cette enquête qu'on appelle la mission Hérisson. Donc ces chiffres sont indispensables pour déterminer en fait, l'évolution des populations de hérissons en France. Le hérisson est sur la liste des animaux, la liste rouge des animaux protégés, mais avec quel statut? Aujourd'hui, on dit qu'il est de préoccupation mineure. Mais si le déclin est fort et ressemble à celui des Britanniques, peut-être pourrait-il être classé en danger ou en grande vulnérabilité. Pas facile avec le masque. Donc c'est dans ce cadre que la maison Paris Nature a décidé de faire participer les citoyens à cette enquête nationale. Comment faire alors? Alors, pour participer à cette enquête, vous allez sur le site internet missionhérisson.org. On voit le logo derrière toi, je crois. Oui, alors ça, c'est moi qui ai commencé. Oui, exactement. Là, c'est moi qui ai commencé à construire un diaporama de formation sur le hérisson. Pour le jour où nous serons déconfinés, j'accueillerai donc les citoyens pour une information globale sur l'écologie du hérisson, et nous irons participer à l'enquête, mais aussi y placer des refuges à hérissons en vue de sa protection. Voici un modèle de refuge que j'ai construit il y a quelques années. Donc ce modèle de refuge peut être mis, par exemple, dans une haie, entouré de feuilles, et puis avec des morceaux de bois, et le hérisson va confectionner son intérieur pour pouvoir y passer l'hiver. La couleur est au hasard ou est bien choisie? En fait, ça va être dissimulé sous la végétation. Là, c'est juste comment une huile végétale colorée qui a été badigeonnée dessus pour protéger le bois. Mais ça, normalement, on ne le voit plus après. D'accord. Donc il est complètement recouvert de feuillage et de branches. Alors, lorsque vous allez sur le site de missionhérisson.org, eh bien, vous avez tous les documents pour réaliser cette enquête. Un livret pour mieux connaître le petit bête, par exemple. Le protocole qui permet de relever des empreintes, par exemple. Très clair. Ouais. Et aussi un plan. Alors, on peut acheter ce fameux tunnel, à empreintes, mais aussi on peut le fabriquer. Pour vous aujourd'hui, beaucoup plus intéressant. J'ai été chercher ce matin, nos collègues menuisiers de l'atelier du jardinier m'ont fabriqué cette boîte qui va permettre de prendre les enceintes du hérisson. Alors comment vais-je faire? Tout est détaillé sur le site. Il suffit, sur une planche, d'y déposer 2 feuilles blanches. Ici, je vais y installer des tampons encreurs. Et dessus, je vais badigeonner un mélange d'huile de lin, par exemple, avec une poudre de charbon de bois qui va permettre de créer une encre. Une fois cette encre disposée ici, de chaque côté de cette assiette dans laquelle je vais mettre des petites graines, enfin des croquettes pour chat, et bien une fois que c'est placé, on enfile cette planche à empreinte dans le tunnel et on va le disposer dans la nature, comme je vais vous inviter à le faire, pour prendre des empreintes jour après jour, pendant 5 jours, parce que le protocole dure 5 jours, que l'on va pouvoir renouveler plusieurs fois dans l'année.
Que des produits naturels, aucun danger pour les hérissons. Exactement. Hein. Là, c'est vraiment un guide, un piège à empreinte qui est très passif et qui ne fait de mal pas du tout aux hérissons. Hein. Ah non, donc, il rentre d'un côté, il sort de l'autre tranquillement. Exactement. Hein. Et vous, tous les matins, eh bien, on viendra relever les empreintes, remettre 2 feuilles blanches pour connaître le passage de ces mammifères qui viendront la nuit pour manger les croquettes de chat, par exemple, que l'on aura pris soin de disposer à l'intérieur. D'ailleurs, il ressemble beaucoup à ces tunnels qu'on a placés sous les routes pour qu'ils puissent traverser sans se faire tuer. Exactement, des passages à faune. Des passages à faune. Des passages à faune. Alors, je vous invite, pour le protocole, je vais prendre de façon factice ce tunnel empreinte. Un hérisson ne traverse pas la route sur un passage piéton, comme dit Octave. Ah non, ça c'est le gros problème qu'il rencontre. Hein. Ce sont les axes autoroutiers, les lignes de chemin de fer, et bien tous ces aménagements qui ne leur permettent pas de passer d'un espace à un autre, et donc qui ne favorisent pas le brassage génétique, par exemple. Hein. Alors voilà, on essaie de mettre en place des solutions pour sa protection. Super. Je vous invite à me suivre et nous allons aller choisir ensemble, j'ai déjà un petit peu réfléchi, à un site propice pour poser le tunnel à hérissons, avec peut-être une petite surprise à la clé. Oh, pas mal. Donc nous sommes au parc floral, accompagnés de Laurent, et on part des hérissons du comptage, une enquête nationale. C'est parti. Donc on va poser cette piège à empreinte. Tiens, juste avant de partir, pour vous mettre l'eau à la bouche, non, on le verra peut-être au retour, c'est trop tôt là. C'est trop tôt, on va voir ça au retour. Allons-y. Alors, j'ai dans le diaporama la photo d'un hérisson que j'ai prise l'année dernière traversant cette petite rue. Qui n'est pas dangereuse. Non, j'ai suivi un petit peu son passage, parce que ça laisse des traces dans l'herbe, et je pense que la haie du parc floral, qui délimite le parc floral, est un lieu propice pour y disposer notre tunnel à empreinte. Je vous invite à me suivre. Sachant que le parc floral est aux abords du bois de Vincennes, et donne sur le bois, finalement. Oui. Donc de l'extérieur, la maison Paris Nature, avec cette salle de conférence et de formation dans laquelle nous étions, une bibliothèque nature. Une bibliothèque spécifiée dans les ouvrages sur la nature. Avec des aménagements d'espaces verts magnifiques. Ici, vous êtes sur un espace qui tente à montrer les espèces comestibles sauvages que l'on peut rencontrer en Île-de-France. Nous avons hâte de revenir avec le printemps et l'été. Oui, quelle joie d'avoir un soleil comme celui-ci. Apprécier pleinement ces aménagements faits par nos jardiniers de la ville de Paris. Alors, on va aller vers cette haie. Est-ce que les chats ne risquent pas de passer dans le tunnel ? Il y a Catherine qui me demande. Bien sûr, la nuit. Donc, le tunnel va rester 5 nuits au même endroit. Évidemment, différents mammifères, différents animaux vont passer sur cette feuille blanche. Et le site missionhérisson.org nous donne à disposition un outil qui est un guide des empreintes de tous les mammifères susceptibles de passer dans ce tunnel. Donc on reconnaîtra l'hérisson par son empreinte. Bien sûr, le participant va sélectionner l'empreinte qui ressemble à celle du hérisson et tous les contributeurs vont valider sur le site le résultat de ces empreintes. Allons-y. Alors, ça a l'air très simple tout ça en plus. On va aller en direction de la mare. Alors sans attendre l'enquête hérisson, nous avons déjà depuis 20 ans, moi et mon équipe, disposé dans le parc des refuges à hérissons. Je vous emmène vers un refuge à hérissons qui a été posé l'année dernière. Et on va peut-être avoir une surprise. On est passé plusieurs fois par ici, mais on ne nous l'a jamais montré. Nous semble avoir vu des signes de présence ce matin. Allons voir ça. Il y a eu des aménagements qui ont été faits pour l'arrivée du printemps. Oui. Certains d'entre vous reconnaîtront la zone dans laquelle on est passé lors de la découverte des arbres par leur écorce. Ou alors, quand on était venu observer les oiseaux. Alors, le site internet de la mission Hérisson nous conseille évidemment de déposer ce tunnel dans un bois, dans un espace vert, un square, un endroit de nature, mais particulièrement dans des endroits propices à son passage. Regardez ce que j'ai installé ici, vous pouvez vous approcher, un gîte à hérissons
que je vais compléter par des feuilles et des branchages. Effectivement, on ne le voit pas du tout. Si on regarde, si on ne le cherche pas. Et si vous regardez aux alentours, il y a quelques petites coulées dans l'herbe qui se dirigent. Exact. Donc ce sont les couloirs qui empruntent les hérissons pour rentrer chez lui. Exactement. Alors il va falloir savoir si. Il va falloir donc être sûr que ce soit un hérisson. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cet endroit, donc un corridor de passage du hérisson, hein, en espérant trouver sa trace, ou alors la trace des autres mammifères qui viennent se nourrir. Hein. Je ne sais pas si donc on est au parc floral et ça qui arrivent ici, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelques animaux hein, qui passent, et on va s'assurer de leur présence. Donc qu'est-ce qu'on fait? On repère les chemins que le hérisson peut emprunter. Et là, on place stratégiquement le tunnel. Alors je vais aller le mettre dans un endroit un petit peu discret. Aujourd'hui c'est factice, hein. Je suis allé le chercher ce matin. Ah oui, il est tout l'atelier neuf, menuiserie hein, l'a construit pour nous, pour le hérisson. Et donc je vais le compléter dès que je vais avoir reconstitué le mélange d'huile de lin et puis de poudre de charbon de bois. Eh bien je le déposerai ici, bien à plat, derrière l'arbre pour qu'il ne soit pas trop vu par le public. Donc bien éloigné des chemins de l'homme. Exactement. Pour que le hérisson puisse l'emprunter en toute tranquillité. Exactement. Après, j'imagine que tu vas l'habiller, tu mets des feuilles, je vais l'habiller. Des branches. Exactement, oui. Alors, je vais déjà peut-être le peindre en vert. Oui, voilà. Pour qu'il soit discret. Nous sommes dans un parc qui est quand même très fréquenté. Je n'aimerais pas qu'il soit bousculé. Donc, je vais le peindre en vert. On y mettra quelques débris végétaux par-dessus. Et tous les matins, lorsque je commencerai mon protocole, eh bien, j'irai relever mes feuilles blanches pour y déterminer les empreintes. S'il y a des empreintes, je les enlève et je remettrai 2 feuilles blanches. S'il n'y a pas d'empreintes, eh bien j'enlève la nourriture et je la remets le soir hein, pour de nouveau faire l'expérience. Donc chaque jour, on renouvelle les feuilles et on vérifie qu'il y a toujours de la nourriture. Exactement. On renouvelle les feuilles que s'il y a eu des empreintes. Sinon, oui, évidemment, on peut imaginer que dans un endroit comme le parc floral de Paris, beaucoup d'animaux passeront par ce tunnel. Oui, moi j'ai déjà vu comme mammifère qui est susceptible de rentrer ici, le chat par exemple. Hein. Alors c'est grâce aux empreintes de hérisson qu'on va pouvoir déterminer sa présence. Effectivement, ces pattes avant ont vraiment l'aspect d'une trace de main humaine. Ça c'est un signe. Et la patte arrière est un petit peu plus longue avec des doigts un peu plus serrés, des griffes un peu acérées. J'ai 2 questions. La première de Solange qui nous demande comment il peut faire venir des hérissons dans son jardin partagé. Est-ce qu'il y a moyen d'attirer des hérissons? Alors la seule chose que l'on peut faire, c'est attirer le hérisson. On ne peut pas le transporter et l'implanter quelque part. Comment on l'attire? Eh bien, en lui donnant le gîte et le couvert. C'est-à-dire que vous allez prendre soin à avoir tout type de végétation. Végétation basse, herbacée, prairies, buissons, arbres. Il faut qu'il y ait des feuilles mortes. Laisser un compost, par exemple, dans un petit coin, c'est offrir un garde-manger au hérisson. Hein, et lui garantir des matériaux. Parce que le hérisson, lorsqu'il a un gîte comme celui-ci, il va falloir qu'il y mette les matériaux suffisamment pour passer l'hiver. Ouais. Une chose que j'ai apprise en lisant ce livret que nous offre la Ligue de protection des oiseaux, c'est que le hérisson a des piquants sur le dos, mais il n'a pas de poils. Donc l'hiver, il va pouvoir hiberner. Mais il faut vraiment qu'il soit dans un environnement, disons, climatique favorable. Hein. Deuxième question de Jean-Michel, tu as déjà répondu tout à l'heure, mais on le répète. Comment peut-on participer à cette étude? Eh bien c'est simple, il faut s'inscrire sur le site de la Ligue de protection des oiseaux. Hein, s'inscrire sur le site de la mission hérisson.org. Vous déterminez sur Internet l'endroit où vous êtes, enfin surtout où vous allez installer votre tunnel. Et pendant le protocole, il faut toujours mettre le tunnel au même endroit pendant les 5 jours. Hein. Et surtout, c'est pas juste à faire une fois, parce que pour avoir donc des résultats de cette étude scientifique, il faut renouveler l'expérience tous les ans. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir avoir donc les tendances de son évolution, de l'évolution de ces populations. J'imagine qu'il faut la renouveler les mêmes jours de l'année, la même période? Alors ce qui est conseillé, c'est ce que j'avais imaginé, c'est de faire ce qui serait l'idéal, parce que c'est assez libre, ce serait de faire un relevé par saison. L'hiver, c'est très important pour savoir, parce que l'hiver, le hérisson ne fait pas que dormir. Hein. Si les températures sont propices, tous les 10 jours, il va vouloir faire une petite sortie hygiénique, et puis quelquefois se renourrir. Hein. Mais il va passer quand même près de 5 mois dans son refuge.
Les dimensions du refuge. Ah, Où est-ce qu'on peut les trouver? Est-ce que sous le Ligue de la protection des oiseaux, on peut le trouver? C'est extrêmement bien fait. Pour ce qui est du tunnel à empreinte et le refuge, les dimensions et les plans sont sur le site. Et, voilà, donc et Mel, donc, maintenant, il pourra construire son refuge exactement. à hérisson. Et pour conclure donc, cette visite, vraiment ce qui est important de savoir, c'est qu'en protégeant le hérisson, ce n'est pas le seul animal que l'on protège. Le hérisson est vu comme une espèce parachute. Lorsque vous protégez le hérisson, vous protégez tous les animaux dont il dépend. Tu peux définir un peu mieux qu'est-ce qu'une espèce parachute? Une espèce parachute, eh bien écoutez, c'est une espèce qui est présente lorsque toutes les conditions de vie et ses ressources alimentaires sont présentes. Donc c'est comme une espèce symbolique. Si vous protégez, donc ce que je disais tout à l'heure, le hérisson, vous protégez tous les mollusques et tous les insectes qui en dépendent, et du coup, vous offrez de la nourriture aux autres animaux qui sont les oiseaux, d'autres mammifères, enfin tout type d'animaux qui utiliseront les mêmes ressources. Voilà ce que c'est qu'une espèce parachute. Sidonie nous demande, c'est des jardins partagés dont les bacs sont hors sol. Exclut-il la venue des hérissons? Oh, bah non, il faut quand même que le hérisson parcourt, vous savez, pour se nourrir. Il a besoin de prendre beaucoup de poids pour affronter l'hiver. Et parfois, le hérisson, bien souvent, peut faire 2-3 km tous les soirs. Donc on ne peut pas, ça n'est pas un animal domestique, même s'il peut s'approcher et être tenté par la nourriture que l'homme lui donne. Dans un bac hors sol, il ne trouvera pas sa nourriture. Non, ce n'est pas ça. Voilà. J'espère avoir été clair pour vous expliquer le lancement de cette promotion de la mission Hérisson. Une dernière question, Gualtiero? Oui, il y en a un qui nous demande comment on peut donner de la nourriture aux hérissons et qu'est-ce qu'ils mangent, un hérisson. Alors il est conseillé de ne pas donner de nourriture aux hérissons, sauf pour le protocole, avec ces croquettes pour chat que l'on va mettre uniquement dans le tunnel. Ouais. Non, il ne faut pas donner de manger. Qu'est-ce qu'ils mangent, les hérissons? Les hérissons vont manger principalement des insectes et ensuite des mollusques. Première source alimentaire, ce sont les insectes. Ensuite les mollusques, et de temps en temps, quand il ne trouve pas de nourriture, il pourra manger un fruit par-ci par-là, ou un amphibien, une grenouille. Mais vraiment, ses aliments de prédilection, ce sont les scarabées, les larves de hannetons, les vers de terre, les escargots, tout ce qu'il trouve les lombriques. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Tout ce qu'il trouve dans la nature. Laurent, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Nous rappelons que vous retrouverez cette vidéo et beaucoup d'autres qu'on a tournées en live ici, la ferme de Paris et ailleurs, sur notre chaîne YouTube Paris Nature. Et que le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, toujours ici au Parc Floral, pour une autre live du titre Au cœur des fleurs, ou la sexualité dans le monde des fleurs. Encore un grand merci Laurent, on te dit à bientôt. À bientôt. Et bonne fin de journée. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée à tous.